Parfois, la solution à plein de problèmes du quotidien se cache dans un tout petit mot. Aujourd'hui, on va voir ça de plus près, on va explorer la puissance de l'idée de chacun. Allez, c'est parti! Alors voilà, un petit casse-tête qui nous parle à tous, j'en suis sûre. Un montant total, plusieurs articles qui sont tous les mêmes, et cette fameuse question qu'on se pose tout le temps, mais au final, ça coûte combien pour un seul? Bon, avant de sortir la calculette ou le téléphone, on va faire une petite pause. On va se demander, c'est quoi l'idée vraiment derrière ce problème? Quelle est l'opération que notre cerveau doit lancer? La vraie question, au fond, c'est celle du partage équitable. Quand on a un tout, un gâteau, une somme d'argent, peu importe, et qu'on veut le distribuer en parts bien égales, comment on s'y prend? C'est vraiment ce principe de justice, d'équité, qui est au cœur de tout ça. Eh bien, cet outil, c'est la division tout simplement. Sa mission, elle est super simple, prendre un total et le découper en parts parfaitement identiques. C'est en quelque sorte la mathématique du partage juste. Parce qu'au fond, le but de toute cette opération, la raison même d'utiliser la division dans ce cas précis, eh bien ça se résume à un seul et unique mot, chacun. On ne cherche rien d'autre que la valeur pour un seul élément. C'est ce mot-là qui est la clé, qui contient toute la logique du problème. Ok, super. Maintenant qu'on a bien saisi notre concept clé, trouver la valeur de chacun, on peut retourner au problème de Gabin et de ses chemises. Et on va voir qu'avec cette idée bien en tête, le reste c'est presque un jeu d'enfant. La méthode pour résoudre ce genre de problème, elle est toujours la même. C'est une sorte de recette en 3 étapes. D'abord, étape 1, on identifie le total, la somme qu'on doit partager. Ici, c'est facile, c'est 100 €. Ensuite, étape 2, on regarde en combien de parts égales on doit couper ce total. Dans notre cas, c'est les 4 chemises. Et enfin, l'étape 3, il ne reste plus qu'à faire le calcul pour trouver la valeur d'une seule part, la valeur de chacun. Et voilà, toute notre histoire se résume à ce simple calcul 100 divisé par 4. C'est la traduction mathématique parfaite de la question « Quel est le prix d'une chemise ?» Et visuellement, voilà ce que ça donne. On prend notre bloc de 100 € et hop, on le distribue de manière parfaitement égale entre les 4 chemises. La division au fond, c'est juste ça, un partage équitable. Le résultat tombe, 25 €. C'est ça, c'est la valeur de chacun, c'est le chiffre qu'on cherchait depuis le début. Donc, pour répondre clairement à la question de départ, une chemise coûte 25 €. On est passé d'un prix de groupe, un prix global, à un prix individuel, un prix à l'unité. Et tout ça grâce à la logique toute simple de la division. Maintenant, on va prendre un peu de hauteur. Parce que ce principe, cette idée de trouver la valeur de chacun, ça va bien au-delà de l'histoire des chemises de Gabin. En fait, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, la plupart du temps sans même s'en rendre compte. Réfléchissons-y 2 secondes. Quand on partage l'addition au restaurant entre amis, qu'est-ce qu'on fait? On divise le total par le nombre de personnes pour trouver ce que chacun doit payer. Quand on veut calculer le prix d'un seul yaourt dans un pack de 8, on divise aussi. Même chose pour estimer les mensualités d'un prêt ou pour déterminer sa vitesse moyenne pendant un voyage. À chaque fois, l'objectif est le même. On ramène un grand chiffre à une seule unité pour que ça ait du sens. Le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-là. La division, ce n'est pas juste une opération mathématique abstraite qu'on apprend à l'école. Non, c'est l'outil qui nous sert à mettre de l'équité dans un partage et de la clarté dans une situation qui pourrait paraître compliquée. On la ramène à une échelle qu'on peut comprendre, l'unité. Alors, pour finir, on se quitte avec cette question. Si on regarde au-delà des factures, des courses, dans quelles autres situations, parfois complètement inattendues, est-ce que ce simple réflexe de trouver la valeur de chacun nous aide à mettre un peu d'ordre dans un monde parfois bien complexe? Voilà, c'est une bonne question à méditer.